Cinquième épine du cœur de Jésus, l'âme ingrate. Un jour, saint François d'Assise, le front pâle, les yeux pleins de larmes, la voix étouffée par des sanglots, se mit à parcourir les villes et les campagnes de l'Ombrie en s'écriant « L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé ». Si c'était là le sujet d'une si vive douleur au XIIIe siècle, dans cet âge de foi où saint François, saint Dominique, saint Bonaventure, saint Louis, sainte Élisabeth répandaient tant de bien autour d'eux, quel accent faut-il trouver et quelles larmes faut-il verser pour déplorer les ingratitudes du monde moderne envers le cœur si aimant de Jésus? Écoutez ces plaies. Voilà le cœur qui a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé. Quelle désolante vérité! Combien d'âmes, en effet, ne connaissent pas la tendre et généreuse charité du cœur de Jésus pour elles? Comptez-les si vous pouvez. Combien d'autres en ont quelque connaissance et ne sont pas plus fidèles à le payer d'un juste retour? Oui, rien de plus commun que la gratitude. Combien cette nouvelle est terrible, épine, dut ensanglanter le cœur de Jésus. Nous pouvons en juger par les paroles qu'il adressa à Marguerite Marie. Ce qui m'est beaucoup plus sensible que tout ce que j'ai souffert dans ma passion, ce sont les ingratitudes des hommes. Ils n'ont que des froideurs et des rejets pour tous les empressements que je montre à leur faire du bien. Noire ingratitude, qui ne te déplorait pas du fond de l'âme? Qui ne te répondrait des larmes de sang? À la pensée de toutes ces marques de la tendresse de Jésus-Christ deviennent, par l'effet de notre insouciance et de notre méchanceté, le sujet des plus grandes douleurs de son cœur adorable. Comme la reconnaissance est un des caractères distinctifs de la dévotion du Sacré-Cœur, nous devons faire en sorte de ne passer aucun jour sans rappeler à notre mémoire le bienfait que nous avons reçu de Dieu. Création, conversation, appel à la vraie foi, sacrement, cœur de Jésus, grâce particulière. Faisons plus. Remercions de Dieu de toutes les faveurs dont il nous aurait comblés si nous avions été plus fidèles, de toutes celles qui nous préparent. Remercions-le pour tous ceux qui, nourris de ses bienfaits, ne songent même pas à lui en rendre grâce, ou ne s'en servent que pour l'offenser. La reconnaissance est la vertu des âmes nobles et généreuses, le plus sûr moyen d'attirer de nouveaux bienfaits. L'ingratitude, au contraire, en tarit la source. Ô Jésus, donnez-nous votre cœur si aimant. Nous l'offrirons à votre Père et il acquittera pleinement le tribut de notre gratitude. Prions. Divin cœur de Jésus, je vous bénis et vous remercie de toutes les faveurs que vous m'avez accordées malgré mes infidélités. Merci aussi de toutes celles dont vous avez comblé mes parents, mes amis, mes bienfaiteurs. Je vous offre en retour les actions de grâce des âmes ferventes, celles de la Sainte Vierge et des saints. Sans cesse, je redirai avec votre prophète, louez le Seigneur parce qu'il est bon et que sa miséricorde s'étend dans les siècles. Amen. Prière de Sainte Marguerite Marie au Sacré-Cœur de Jésus. Père éternel, je vous offre le cœur de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, comme il s'est offert lui-même en sacrifice pour moi. Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce Sacré-Cœur. Ils sont miens, puisqu'il s'est immolé lui-même pour moi, et je veux à l'avenir ne désirer que lui seul. Recevez-les en satisfaction pour mes péchés, et en action de grâce pour vos bienfaits. Recevez-les et accordez-moi par ces mérites toutes les grâces qui me sont nécessaires, et surtout la grâce de la persévérance finale. Recevez-les comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louange que j'offre à votre divine majesté, puisque c'est par le cœur de Jésus que vous pouvez être dignement honoré et glorifié. Amen.